Un pauvre chauffeur de taxi risque la colère de sa famille en s'arrêtant pour secourir une vieille dame qu'il a trouvée sur la route. Sa récompense ? Un vieux coffre laissé sur son siège arrière. Henry Cravley était un pauvre chauffeur de taxi qui travaillait de longues heures et parcourait de longs trajets chaque jour pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa femme s'appelait Angel et ils avaient une fille nommée Leslie. Cette dernière était leur unique enfant et elle adorait son père plus que tout. En effet, Henry était un bon père qui ne rentrait jamais à la maison sans avoir acheté une friandise ou un jouet à son petit ange. Mais il était comme le Père Noël, son travail de chauffeur de taxi le tenait éloigné de sa maison et de sa famille pendant de longues heures. C'était le sujet de nombreuses disputes avec sa femme, qui comprenait pourquoi il était si souvent absent mais ne pouvait résister à l'envie de réclamer la présence physique de son mari. Pour son 16e anniversaire, Leslie avait demandé des cadeaux à son père et à sa mère, et depuis qu'elle avait prononcé ces mots, Henry avait redoublé d'efforts. Il voulait pouvoir s'offrir la paire de boucles d'oreilles en or que sa fille adorée désirait. Le jour de l'anniversaire de sa fille, Henry sortit de chez lui, déterminé à revenir à temps avec les boucles d'oreilles, mais il n'avait toujours pas assez d'argent pour acheter les accessoires. Ce jour-là, il a transporté tous les passagers qu'il a pu trouver et, à mesure que l'heure du petit cocktail que Leslie avait été autorisée à organiser approchait, Henry craignait de ne pas pouvoir gagner assez d'argent. Siesti alors qu'il l'a rencontrée. Elle portait un trench marron par-dessus des vêtements de travail classiques, ainsi qu'un sac noir pratique qu'elle gardait toujours sur elle, même après être entrée dans le taxi. « Où va-t-on, madame ?» demanda Henry. La femme mentionna une ville éloignée, en dehors de la ville où Henry avait l'habitude de se rendre, et il refusa. « Je suis désolé, mais je ne peux pas aller aussi loin cette fois-ci, » a-t-il dit. « Je ferai en sorte que cela en vaille la peine, » lui a rétorqué la femme, sollicitant son désir de gagner de l'argent. Cela eut l'effet escompté, et il décida rapidement que tout ce qu'il ferait lui permettrait d'avoir assez d'argent pour acheter les bijoux en or à sa fille. Ils se mirent d'accord sur un prix et il partit rapidement, conduisant aussi vite qu'il le pouvait tout en conservant une certaine finesse pour impressionner sa mystérieuse passagère. La femme ne dit plus un mot pendant toute la durée du voyage, mais elle lui paya la totalité du prix et lui donna un bon pourboire avant qu'il ne parte. Sur le chemin du retour, il est pris dans une violente tempête de neige, rendant sa conduite un peu plus difficile. Très obstinant, il a décidé de poursuivre son chemin et a continué à conduire, même s'il devait le faire à une allure d'escargot. Il était 16h54 et la fête de sa fille avait commencé à 16h30. « Rien à faire », murmura-t-il en fixant ses yeux sur la route glissante. Le temps passait et il se rapprochait de la ville. Cependant, sur le chemin, il se heurta à un obstacle. Il s'agissait d'une femme âgée qui s'étalait sur une partie de la route. Elle était vêtue d'une simple robe de chambre, ce qui lui fit dire qu'elle devait venir de la petite ville qu'il avait dépassée quelques kilomètres plus tôt. Un rapide coup d'œil autour d'elle révéla un petit vélo rose et un sac vide. On aurait dit qu'elle avait été volée et abandonnée au milieu de nulle part pour y mourir, mais elle respirait encore. Il a arrêté sa voiture pour aller la voir, mais il s'est alors souvenu que sa femme lui en voudrait s'il manquait le 16e anniversaire de sa fille. Cette pensée l'a fait frémir et il a failli faire demi-tour.
Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas laisser cette femme sans défense après l'avoir découverte. Je voudrais que quelqu'un s'occupe de ma femme ou de ma fille si elle se retrouvait dans une telle situation, se disait-il en soulevant la femme et en la déposant sur la banquette arrière de sa voiture. Elle semblait en pleine forme pour une personne victime d'un vol, mais Henry ne pouvait pas perdre plus de temps à penser à cela. Il garda les fenêtres bien fermées et utilisa le chauffage de la voiture pour faire circuler un peu de chaleur afin de réchauffer la femme gelée. Il se trouvait encore à une soixantaine de kilomètres de sa ville et de son domicile, mais il était encore impossible de rouler vite à cause de la neige. Il était 17h30. Sa ville se trouvait dans la direction opposée à la sienne, et il ne pouvait pas conduire aussi vite qu'il l'aurait fait un jour normal. Il voulait déposer la femme à l'hôpital et repartir, mais il savait qu'il serait désagréable pour elle de se réveiller dans un nouvel endroit. Finalement, Henry a décidé d'amener la femme dans sa ville, mais il a appelé sa femme pour lui expliquer les choses à l'avance. Comme il l'avait prévu, cette dernière ne voulait rien savoir. « Je ne veux rien entendre cette fois-ci, Henry », disait sa femme avant même qu'il ait pu se défendre. « Laisse-moi t'expliquer ce qui m'est arrivé mon amour », a-t-il dit, mais elle n'a pas voulu. « Tu as eu largement le temps de faire ce que tu devais faire et d'arriver à la maison pour la fête de ta fille. Le fait que tu ne sois pas là montre à quel point nous sommes tombés bas dans l'échelle de tes priorités. Ta famille devrait être en haut de la liste, mais comme d'habitude, je vois que tu t'en fiches, lui a-t-elle répondu avant de mettre fin à l'appel. Cela l'a rendu triste, mais sa décision était prise, il devait continuer à aider l'inconnu. Il a amené la femme à l'hôpital de sa petite ville et, grâce à la faible population de l'endroit, les infirmières l'ont rapidement reconnu. Si est Mabel, lui ont-elles dit. Elle a disparu hier, où l'avez-vous trouvée ? Henry a dû remplir des papiers et rédiger quelques déclarations avant d'être autorisé à partir. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à sortir de l'hôpital, il a été accosté par un jeune couple. Ils ont affirmé être de la famille de la femme et ont dit à Henry qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer, mais qu'ils n'avaient aucune idée de la façon dont elle en était arrivée là. Merci de nous l'avoir rendu, ont-ils dit à Henry, qui s'est empressé de partir, mais il a été découragé par la neige qui tombait toujours en abondance. Pourquoi ne pas passer la nuit chez nous ? Nous serions très heureux de vous recevoir, proposèrent les deux amoureux, et Henry accepta à contre-cœur. Ils ont laissé Mabel se rétablir à l'hôpital et Henry a suivi le couple jusqu'à leur maison. Plus tard dans la nuit, il a appelé sa femme sur leur ligne fixe, son téléphone portable étant tombé en panne. « Tu l'as enfin fait, Henry », lui a-t-elle dit. « Où vas-tu dire que tu es maintenant ? Je ne suis pas loin de la maison, j'ai été pris dans une tempête de neige », a-t-il dit, mais elle l'a interrompu. « Pourquoi chuchotes-tu ? Lui a-t-elle demandé. « Je suis chez une famille que j'ai aidée pour la nuit », a-t-il répondu. « Tu es avec une autre femme, n'est-ce pas ? Lui a-t-elle encore questionné. À ce moment-là, Amelia, la femme de l'homme dont il a sauvé la mère, entra dans la pièce et lui demanda s'il voulait dîner. Affolé, Henry lâcha le téléphone et enclencha le haut-parleur. « Tu as préféré une autre femme à la fête d'anniversaire de ta fille ? Je pensais que tu allais travailler plus dur pour obtenir ces boucles d'oreilles en or ? Je suis bête de t'avoir fait confiance », lui a dit sa femme. Ce fut un moment gênant, mais Amelia sourit doucement et quitta la pièce pour lui redonner de l'intimité.
Pendant qu'il parlait à sa femme, Amelia est allée dans sa chambre et a pris quelques affaires. Elle écrivit ensuite une lettre de remerciement qu'elle glissa dans un petit coffre. La tempête de neige s'est dissipée pendant la nuit et au matin, tout était calme. Si on avait laissé le choix à Henry, il aurait pris la route dès l'aube, mais Amelia voulait lui donner un petit déjeuner et il ne pouvait pas refuser l'hospitalité. Pendant que son mari, Tom, et Henry discutaient de crêpes et de thé, elle s'éclipsa avec sa clé et monta dans sa voiture, choisissant de laisser le petit coffre sur la banquette arrière. Henry ne se doutait de rien, car il était inquiet pour sa femme. Il remercia le couple pour son hospitalité et rentra rapidement chez lui. À son arrivée, tout était calme et rien n'indiquait qu'il y avait eu une fête la veille. Il gara la voiture dans l'allée et, alors qu'il s'apprêtait à sortir, il remarqua un petit coffre en bois sur la banquette arrière. En l'ouvrant, il vit des boucles d'oreilles en or avec des clous en diamant. Il y avait aussi une note qui disait « Je les tiens de mon arrière-grand-mère. Prends ça comme une récompense pour t'avoir éloigné de ta famille. Merci d'avoir sauvé ma mère. » La lettre a réchauffé le cœur d'Henry. Lorsqu'il est entré dans sa maison, sa fille a été très heureuse de le voir et s'est précipitée dans ses bras. « Je savais qu'il ne t'était rien arrivé de terrible, » a-t-elle dit en le serrant fort dans ses bras. « Je suis désolé de ne pas avoir pu venir à ta fête, » disait-il en guise d'excuse. « Mais je t'offre ceci, » ajouta Henry en montrant les boucles d'oreilles. Cela a choqué sa fille et sa femme, qui se tenaient à l'écart, boudant et attendant son tour pour s'en prendre à son mari. « Tu es le meilleur père du monde », s'écria Leslie avant de partir essayer ses nouveaux bijoux sur ses robes préférées. Après qu'elle est partie, Henry a fait face à sa femme avec de la tristesse dans les yeux. « Je suis désolé d'avoir été absent si longtemps, je n'avais pas prévu de l'être, » a-t-il dit, s'attendant à une réponse enflammée. Au lieu de cela, il a reçu une accolade, un baiser et un doux je t'aime de la part d'une femme qui venait de réaliser que son mari ferait n'importe quoi pour sa famille. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Aidez tout ce que vous pouvez. Vous ne savez jamais quelle porte cela ouvrira. Quand Henry a vu la femme âgée qui avait besoin d'aide sur l'autoroute, il aurait pu continuer à avancer comme les autres. Pourtant, il s'est arrêté pour l'aider sans rien attendre en retour, une attitude qui mérite vraiment d'être récompensée. Terminez ce que vous avez commencé. Il aurait été plus facile pour Henry d'abandonner la vieille dame dans un hôpital de sa ville, mais au lieu de cela, il a choisi de l'emmener dans un endroit qu'il pensait qu'elle connaissait, et là, il a rencontré des gens qui l'ont aidé à ne pas rentrer chez lui les mains vides. Rien de tout cela n'aurait été possible s'il n'avait pas terminé ce qu'il avait commencé.